Donc, si on récapitule un peu ce qui s'est passé, le médecin a établi un protocole de soins. Le protocole de soins est devenu une facture. La facture a été honorée par le patient. Et donc, pour exécuter les soins, il faut qu'on sorte les médicaments. Donc, logiquement, la notification doit être envoyée. Donc, notification de sortie de médicaments va être envoyée au niveau de la pharmacie interne. Là, on est au niveau maintenant de la pharmacie interne. Et ça, c'est tout un autre module totalement détaché des autres modules, mais qui juste intercommunique. Donc, on a plus de 8 modules qui sont là, qui gèrent, qui sont, donc, Clinique est composée de plus de 8 modules et qui vont juste s'envoyer des informations, euh, être interconnectés. Donc, ici, quand je clique dans Vente, eh bien, j'ai ici, pour le patient Baby Abdul, tous les éléments qu'on me demande de sortir, les quantités et les noms des produits. Donc, Pavel, on me dit de sortir 3, seringue 3, perfuseur 1, cathéter 1, et puis Artesun, on dit de sortir 6 quantités. Et qui a livré, qui a sorti le médicament, on traque ça aussi. On sait que c'est Coco Jeannette qui a sorti le médicament. Voilà. Et donc, une fois que Coco Jeannette sort le médicament, eh bien, on a ici, si on veut chercher Artesun, donc là, les médicaments sont rangés par classe thérapeutique. D'accord? Si je vais dans antipaludéen, je trouve Artesun 60 mg. Quand je clique, j'atterris sur l'interface de Artesun. Donc, j'ai ici le prix public d'Artesun, c'est-à-dire le prix auquel je le vends, et j'ai le prix session, c'est-à-dire le prix auquel on l'achète. J'ai ici la liste des répartitions. Donc, en stock pharmacie, il me reste 390 et en stock d'urgence, je n'ai pas mis de stock d'urgence. Donc, je peux créer comme ça plusieurs types de stocks. Stock de nuit, stock d'urgence, stock infirmier, c'est comme je veux. Je lui donne le nom que je veux et je fais des transferts de stock. Donc, je peux enlever 90 boîtes ici que je mets dans le stock d'urgence ou que je mets dans le stock infirmier, simplement. Ensuite, on a la liste des sorties. Et donc, on peut traquer ici toutes les sorties et toutes les entrées. Donc, on traque l'heure, on traque la quantité précédente avant maintenant de traquer la quantité restante après la sortie de la quantité voulue aujourd'hui. Donc, si je repars un peu en arrière, il restait 408 quand le 1er janvier, alors le 10 janvier, quand le 10 janvier, à 15h55, on a sorti 6 pour Kofi Roku. Ensuite, il restait 402 quand on a sorti le même 10 janvier à 17h19, 6 quantités pour Paddy et Tousba. Ensuite, il restait 396 boîtes d'Artesun quand on a sorti le 12 janvier à 10h35 la quantité 6 pour qu'au final, la quantité restante soit 390. Donc, on traque comme ça les in et les out des médicaments. On traque les quantités, donc les dates de péremption, parce qu'ici, on n'a pas écrit de date de péremption, d'accord? On traque les conditionnements, donc on a toutes ces informations-là. Et il y a des alertes de rupture, donc de rupture proche. Donc, vous allez vous-même définir quel est le seuil minimum auquel vous commandez. Je donne un exemple. Au moment où on crée le médicament, d'accord, on définit un seuil minimum. On va dire par exemple que pour Artesun, quand il va rester 50 boîtes d'Artesun, fais-nous une alerte. D'accord? Et quand on a beaucoup d'Artesun, c'est 150 boîtes. Donc le logiciel va se mettre à compter les quantités qui sont consommées et arriver à 50. Il va envoyer une alerte pour dire attention, vous êtes au seuil minimum, il faut commander. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même va créer déjà un bon de commande automatisé où il mettra la quantité consommée, la quantité différentielle pour arriver toujours à 150. J'explique. Sur le bon de commande, il va mettre, s'il reste 50, donc il va commander 100. D'accord? Mais bien entendu, il commande pas, il lance pas déjà la commande, hein, il fait juste la fiche de commande et puis on a la possibilité de venir changer, d'augmenter ou de diminuer la quantité qu'il a mise. Donc, si on ne lance pas la commande et qu'on continue de consommer, ici on est arrivé à 49, ici il va augmenter à 101. Et il va comme ça augmenter jusqu'à chaque fois. À chaque fois, ce qu'il cherche à retrouver, c'est le seuil optimal pour pouvoir commander le médicament. Et donc ici, on a la gestion des entrées, la gestion des consommables.
Donc ici, tu vas voir que on a ces consommables-là. Les autres consommables ne s'affichent pas. Et tu te rappelles, il n'y a que 4 consommables qui s'affichent. Pourquoi? Parce que eux, ils ont des quantités. Mais les autres sont à 0,0. C'est pour ça que Vicril, par exemple, on n'a pas vu. C'est pour ça que, voilà, quand on prend Epigramme, par exemple, on n'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de quantité. Donc, ça n'apparaît même pas pour que le médecin choisisse et qu'après, on se rende compte que le médicament n'existait pas. Et donc, ici, on a la gestion des stocks. Donc, on a la liste des stocks ici. Tu vois, donc stock d'urgence, stock de nuit, je sais pas moi, stock bateau, c'est comme on le veut, hein, stock périmé, on peut gérer par rayon, on peut gérer par point de vente, c'est comme on le souhaite et on a un responsable de vente, on a une petite description. Donc ici, on dira par exemple, stock de produits cosmétiques, ce stock est dédié au stockage des produits cosmétiques venant de l'Inde, par exemple, tu vois. Donc voilà, et ici, on a les retours de stock. Donc, si c'est fait qu'on a sorti un médicament et qu'au final, on a annulé les soins, eh bien, le retour de stock va se mettre ici. Tous les médicaments qu'on devait utiliser vont se remettre ici. On a la gestion des fournisseurs et puis on a un gros paramétrage pour les médicaments eux-mêmes ici. Bien. Donc, connectons-nous maintenant au niveau de l'infirmière. D'accord? Donc, retrouvons l'interface de l'infirmière. C'est elle qui va exécuter les soins. Mais avant ça, choisissons, enfin, faisons une autre vidéo pour les soins.